Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Amen. Tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire, sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Oh, je t'encourage, même si tu es triste, même si tu es fatigué, regarde ton voisin et dis-lui, sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu aime la confession. Amen. Au commencement était la parole. Oh, moi c'est dans mon cœur. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Amen. Cette parole que tu entends peut devenir chair à l'intérieur de toi. Amen. Cette parole peut changer la forme de ton corps. Cette parole peut changer la forme de ta vie. Amen. Cette parole, tu l'entends, mais elle prend une forme dans ta vie. Amen. Sois sûr aujourd'hui, sois sûr ce matin que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction, te dit l'Esprit. Sache que si tu me regardes comme un jeune homme, tu es en train de te tromper. Parce qu'un jeune homme n'a rien à dire. Qu'est-ce que je vais raconter? Des femmes, des poésies? Non, ça n'intéresse personne. Si je viens, c'est que je crois que le Saint-Esprit m'a donné un message et que je te l'apporte. Donc écoute ce message comme si Dieu s'adresse à toi et non pas comme si Julien s'adresse à toi. Amen. Qu'est-ce que Julien va te raconter? Julien ne peut même pas te guérir. Julien peut te faire rire, mais ne peut pas te guérir. Amen. Mais si Dieu parle à travers moi, alors tu vas être béni. Amen. Je suis simplement un vase du Seigneur. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Est-ce que derrière vous m'entendez? Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Et j'aimerais te dire que dans ce terme bénédiction, il n'y a pas simplement ce mot bénédiction. Oh, il va parler de la bénédiction. Il va parler de la bénédiction. Oh. La bénédiction. Ce terme bénédiction englobe beaucoup de termes. Ça veut dire que quand tu entends ce message, tu peux aussi te dire, sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ton miracle. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta promotion. Sois sûr aussi que tu n'es pas celui qui bloque la manifestation de ta guérison. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ton mariage. Aïe, 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 je parle. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ton mariage. Oh Seigneur, je prie, mais je ne vois pas ma guérison se manifester. Je prie, mais je ne vois pas ma guérison se manifester. Mais sois sûr que le Saint-Esprit n'est pas en train de te répondre. Sois sûr, mon fils, ma fille, que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque la réponse que tu attends. J'attends une réponse. J'attends une réponse, mais je ne la reçois pas. Pourquoi? Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque la réponse que tu attends. Amen. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque la réponse de Dieu que tu attends. Amen. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'aimerais un volontaire. On va prendre maman Joël, si vous voulez bien venir. Alors, c'est un exemple. Et j'aimerais nous encourager à tous être attentifs parce que cet exemple, nous sommes tous concernés par cet exemple. Quand nous prions, que nous allons dans la présence du Seigneur, le Seigneur n'est plus là physiquement. Demande à ton voisin, est-ce que le Seigneur est toujours là physiquement? Non, il n'est plus là physiquement. Donne-lui la réponse. Non, il n'est plus là physiquement. Il est là d'une manière spirituelle. Ça veut dire que si tu veux l'entendre, il faut que tu puisses utiliser un principe spirituel pour l'entendre. Amen. Dis-lui à ton voisin, tu as besoin de connaître le monde spirituel. Tu as besoin d'être connecté au domaine spirituel. Amen. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, et j'ai dit, sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Ça veut dire ton mariage, ta guérison, ta promotion, tout. Tout ce que nous cherchons, c'est bénédiction. Amen. Dans ce mot bénédiction, il y a tout ce que tu cherches. Ce matin, tu es là, tu as besoin de quelque chose. Amen. Qui n'a pas besoin de quelque chose? Nous avons tous besoin de quelque chose. Vous avez vu? Qui n'a pas besoin de quelque chose? Ah, personne ne lève la main. Nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons tous besoin de comprendre ce message. Regardez, imaginons qu'une personne malade vient dans la présence du Seigneur. Elle dit, le Seigneur dit dans Exode chapitre 15 verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il dit, « Hé, mon fils, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis celui qui te bénit. Je suis celui qui te rend fécond. Je suis celui qui te rend prospère. » Dieu t'appelle. Alors toi, tu lui réponds et tu viens dans sa présence. Et imaginons que cette personne vienne dans la présence de Dieu ou dans la présence d'un chrétien qui va prier pour elle. Et elle dit, pasteur, j'ai mal à la hanche. Les médecins ne savent pas quoi faire. J'aimerais que Dieu me guérisse. Il m'a appelé, j'ai vu dans l'écriture. J'ai entendu dans une prédication que Dieu guérit.
D'accord. Dieu t'appelle, mais il faut que tu répondes. Elle vient dans la présence de Dieu. Et regardez ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle a la hanche cassée et que ça ne part pas. Les médecins ne peuvent rien faire. Elle vient dans la présence de Dieu. Elle prie. Et venez. Alors, elle sert simplement d'exemple. Imagine que tu es à sa place. Elle vient dans la présence de Dieu. Dieu est là en esprit. Par la présence du Saint-Esprit sur la terre, Dieu est là en esprit. Amen. Par la présence du Saint-Esprit sur la terre, Dieu est là. Quand tu dis Dieu, le Saint-Esprit se passe en face de toi. Et c'est lui qui amène la prière au ciel. Amen. C'est lui. Oh, donne-moi le téléphone du Dieu. Donne-moi le réseau pour parler à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes sûr, monsieur, que Dieu entend toutes nos prières? Par le Saint-Esprit, il entend toutes nos prières. Le Saint-Esprit sur la terre. Quand quelqu'un dit Jésus, ouais, ça monte au ciel. Dieu entend. Il dit quelqu'un a cité mon nom sur la terre. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Comment Dieu t'entend? Par le Saint-Esprit. Seigneur, ça monte dans le cœur du Père et il entend. Amen. Par le Saint-Esprit. Tu viens dans la présence du Seigneur et tu viens vers le Seigneur et tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Amen. Tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Suis-moi bien, tu vas voir. Tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Tu dis Seigneur, je crois à ta parole. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par tes meurtrissures, j'ai été béni. Je pose la main sur ma hanche. Je pose la main. Posez la main sur votre hanche. Je pose la main sur ma hanche. Je pose la main sur ma hanche. Quand je vais l'enlever. Frère, toi aussi tu as prié comme ça. Quand je vais l'enlever. Quand je vais dire Amen. Je vais voir ma douleur partir. J'ai toute la foi du monde. Oh Seigneur, je suis comme Abraham. Toi aussi tu pries comme ça. Je suis comme Esther. Je suis comme Rebecca. Tu pries, tu cites la Bible à Dieu. Et tu dis, je vais enlever ma main. Et j'ai foi que ma maladie va partir. Vrai ou faux? Tu enlèves ta main. Mais j'aimerais te dire qu'ici, elle enlève sa main, mais elle a toujours mal. Elle enlève sa main, mais elle a toujours mal. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Elle enlève sa main, mais elle a toujours mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée vers le Dieu de l'instantané, mais le Dieu de l'instantané, malgré qu'elle ait la foi, n'a pas manifesté sa guérison. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? On a déjà vu ensemble que quand tu vas dans la présence de Dieu, écoute-moi bien, quand tu vas dans la présence de Dieu, et que Dieu n'a pas manifesté de manière instantanée ce que tu as demandé, alors que tu avais la foi, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attentif à l'orientation personnelle que Dieu peut te donner, à laquelle tu dois obéir pour voir ton miracle se manifester. Je répète, quand tu viens dans la présence de Dieu et que ça n'a pas été instantané, ma sœur Naomi, elle prie, ma sœur Esther, elle prie, elle dit, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, Dieu n'a pas parlé. Mais tu dois rester dans la présence de Dieu pour voir si Dieu ne te donne pas une orientation. Tu dois rester dans la présence de Dieu pour voir si Dieu ne te donne pas une orientation. Parfois on prie, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Oh, j'ai toujours mal. On part de sa présence. Oh Seigneur, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Tu n'entends pas instantanément et tu t'en vas. Non, il faut attendre l'orientation personnelle que Dieu veut te donner parfois de manière instantanée. Soit ça se manifeste de manière instantanée quand tu vas dans la présence de Dieu, soit tu reçois une orientation personnelle de manière instantanée. Amen. Quand tu viens devant, on prie pour toi. Même si tu ne reçois rien, tu ne sens pas la délivrance de manière instantanée, reste à l'écoute de Dieu. Dieu peut te donner une orientation. Voilà que dans la Bible, il y avait 10 lépreux. Dans la Bible, il y avait 10 lépreux. Ils sont allés vers Dieu avec toute la foi du monde. En tout cas, je le crois. Ils avaient toute la foi pour être guéris. Ils allaient vers le Dieu de l'instantané. Dis avec moi, ils allaient vers le Dieu de l'instantané. Dis avec moi, ils allaient vers le Dieu de l'instantané. Oh, il faut que tu comprennes le contexte. Dans cette période, les gens étaient guéris de manière miraculeuse. Instantanément. Les paralytiques, ça marchait. Eux, ils y vont. Et ils ne voient pas que Dieu manifeste la guérison de manière instantanée. Vous savez ce que le Seigneur fait? Il dit, les 10 lépreux sont là. Le Seigneur est là, imagine-le. Il dit à ces 10 lépreux, allez vous présenter au sacrificateur. Voici l'orientation qu'ils reçoivent quand ils prient. Quand ils vont vers le Seigneur, allez vous présenter au sacrificateur. Ils reçoivent d'une manière instantanée une orientation de la part de Dieu et ils y obéissent. Et quand ils obéissent à l'orientation qu'ils reçoivent de Dieu, leur guérison se manifeste. Ça veut dire que quand tu vas dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, si ça ne s'est pas manifesté de manière instantanée alors que tu avais la foi, de manière instantanée, Dieu peut te donner une orientation à laquelle tu dois obéir pour voir ta guérison se manifester. Ce n'est pas le seul exemple.
J'aimerais te dire que quand je prêche sur un thème, je n'ai pas un seul exemple. J'ai peut-être 10 exemples de personnes qui ont reçu des orientations, ils ont obéi. Naaman, il a reçu une orientation, il a obéi, ça s'est manifesté. L'aveugle, près du réservoir de Siloé, il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et en y allant, en obéissant, ses yeux ont été guéris. Alors tu es là. Peut-être ça n'a pas été instantané, mon frère. Peut-être tu as mal au dos, tu as mal aux hanches, tu as un problème dans ta famille, mais ce n'est pas parti de manière instantanée. Dieu peut te donner une orientation de manière instantanée à laquelle tu devras obéir pour voir ton miracle se manifester. Le problème, c'est que si tu ne sais pas entendre cette orientation, tu vas rater la manifestation de ton miracle. Ça veut dire que tu peux aller dans la présence de Dieu, tu es ici, et le Seigneur te dit, réconcilie-toi avec tes parents, et j'enlèverai ton mal de dos. Tu reçois l'orientation personnelle de la part de Dieu, et tu obéis. Tu vas te réconcilier avec tes parents, comme Dieu te l'a dit, et tu vois ton mal de dos qui s'enlève. Amen. Non, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Les 10 lépreux, dans ce petit prospectus que tu pourras prendre, 10 lépreux, ils reçoivent l'orientation. L'aveugle qui était né aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il avait toute la foi pour être guéri, Naaman. Mais Dieu lui dit, je ne vais pas te guérir instantanément, Naaman. Va te laver va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Il a eu du mal à obéir, mais quand il a obéi, sa guérison s'est manifestée. J'aimerais encore te parler, même quand Christ est remonté, ça a continué. Tu veux un exemple? Est-ce que tu veux un exemple? L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, il voit Christ, boum, il devient aveugle. On lui dit, va dans tel endroit, je te dirai ce que tu dois faire. Il est dit que pendant 3 jours, il reste aveugle. Ce n'est pas dit quand, mais c'est dit que l'apôtre Saul de Tarse, il priait. Et pendant qu'il priait, il a reçu une vision. Et dans cette vision, Dieu lui dit, Ananias va venir pour toi, il va venir vers toi, il va prier pour toi, et tu vas retrouver la vue. Ah, il avait prié, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Mais ses yeux ne s'ouvraient pas. Mais à un moment, il a reçu une orientation de la part de Dieu. Et quand il a cru à cette orientation, et que Ananias est venu, et qu'il a obéi, qu'il a laissé Ananias prier pour lui, ses yeux se sont ouverts. Amen. Ce message, il est pour t'aider un peu à comprendre le message d'aujourd'hui. Si ce n'est pas instantané, reste aussi à l'écoute parce que de manière instantanée, Dieu peut t'orienter. Amen. De manière instantanée, Dieu peut t'orienter. Il peut t'orienter de différentes manières. Des visions, des rêves, la parole, un homme de Dieu. Alors, si maintenant tu vas vers le Dieu de l'instantané et que ce n'est pas instantané, si tu vas vers le Dieu qui donne des orientations instantanées et que tu n'entends rien, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, tu pries. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu ouvres ton cœur. Soit c'est instantané, soit d'une manière instantanée je reçois une orientation, soit je dois attendre. Ça c'est une prophète. C'est le mot que j'ai marqué. Tu dois attendre. Oh my God. Tu vas comprendre. Tu dois attendre. Dis à ton voisin, tu dois attendre. My God. Dis-lui, tu dois attendre. Dis, tu dois attendre. Mais c'est là qu'on revient au titre du message. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Parce que si tu viens vers Dieu, que ce n'est pas instantané, si tu viens vers Dieu, que tu n'as pas d'orientation de manière instantanée, tu dois attendre. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Lamentation chapitre 3 me dit, au verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Il est bon de rester. Oh, j'attends. Hey, j'attends. Je suis en train d'attendre. My God. Mais j'aimerais te dire que quand nous rentrons dans cette dimension, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent et il y a ceux qui refusent d'attendre. Il y a ceux qui attendent et il y a ceux qui refusent d'attendre. Mais j'aimerais te parler, peut-être tu vas dire il est dur, mais si tu n'es pas prêt à attendre dans la présence de Dieu, sois aussi prêt à garder tes démons, sois aussi prêt à garder ta maladie, sois aussi prêt à garder ta stérilité, sois aussi prêt à garder ton problème. Sois aussi prêt, mais sois prêt. Toi, on t'a parlé d'un Dieu micro-ondes. On t'a parlé du Dieu de l'instantané. Tu viens, boum, tu viens, boum, tu viens, boum. Mais frère, si c'était comme ça, frère, on serait dans un film.
Ce n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu de relation. Amen. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu est une personne. Si tu n'es pas prêt à attendre, si tu n'es pas prêt à écouter Dieu, si tu n'es pas prêt à t'intéresser à Dieu, sois aussi prêt à garder ta maladie. Sois prêt à la garder, garde-la bien, précieusement. Garde-la bien précieusement, cette maladie. Tu ne veux pas attendre Dieu. Tu ne veux pas t'intéresser à Dieu. Tu ne veux pas l'écouter. Tu ne veux pas communiquer avec lui. Tu ne veux pas souper avec lui. Tu ne veux pas qu'il te parle. Tu ne veux pas qu'il te donne de conseils. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas intercéder. Tu ne veux pas regarder l'enseignement. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas écouter l'enseignement. Tu ne veux rien faire. Juste l'instantané. Frère, Dieu n'est pas le Dieu de l'instantané. Dieu est une personne. Amen. Dieu est une personne. Deux catégories de personnes. Je suis venu vers Dieu. Mais vers quel Dieu es-tu venu? Le Dieu de l'instantané ou le Dieu de l'intimité? Le Dieu de l'instantané ou le Dieu de l'intimité? Le Dieu de l'instantané ou le Dieu de la relation? Non, moi je suis venu parce que j'ai mal. Frère, tu as le droit d'avoir mal, mais il faut aussi s'intéresser à la personne de Dieu. Il te parle, tu raidis le coup. Dieu dit que celui qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Celui qui raidit le coup, quand il est repris, sera brisé subitement et sans remède. Oh là 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 là. J'aimerais t'encourager. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui attendent et ceux qui ne vont pas attendre. Ceux qui vont attendre et ceux qui ne vont pas attendre. J'aimerais te dire, c'est biblique. J'aimerais qu'on puisse afficher Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Frère, suis bien ce message. Si tu crois ce message et que tu le reçois, tu vas être délivré de beaucoup de fardeaux. Amen. Tu n'as pas besoin d'être délivré. Tu n'as besoin de rien. Qui a besoin de quelque chose? Commence déjà, dit, je reçois ce message. Dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à recevoir ce message. My God, Dieu aide-nous, merci Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58, regardons ce qu'il est marqué. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il partit de là. Tu sais pourquoi on dit je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que si tu lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça rajoute une onction. Amen. Si tu lis en ton nom, c'est Julien qui lit. Mais si c'est Christ qui lit, ça rajoute une onction. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, j'y crois. Christ commence à parler dans ma bouche. Oh là 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 là. Frère, c'est pour ça que quand tu lis la Bible, dis je lis au nom de Jésus-Christ. Aïe 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 aïe. Dis je lis, oh Seigneur. Crois, tu ouvres la Bible, tu dis je lis au nom de Jésus-Christ. Aïe aïe aïe. Christ commence à lire pour toi. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pour ça que la Bible, tu ne peux pas la comprendre de manière intellectuelle. C'est par le Saint-Esprit que tu peux la comprendre. Je lis la Bible, je ne comprends rien. Frère, c'est parce que Christ ne lit pas avec toi. Même si tu es non-croyant, dis, Seigneur Jésus, aide-moi à lire la Bible. Mais toi, tu veux lire la Bible par ta propre intelligence. Frère, à la fac aussi, on lit la Bible. Mais pourquoi ils ne sont pas convertis? En cours de philosophie, on lit la Bible. Mais pourquoi ils ne sont pas convertis? C'est parce qu'ils la lisent avec leurs pensées. Oh, mais je ne pense pas qu'il a vraiment ouvert la mer en deux. Mais si tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite pour que tu m'aides à lire la Bible, quand tu vas dire ça, il y a une voix qui va te dire, si, il a vraiment ouvert la mer en deux. Ah bon? Mais qui me parle? C'est Jésus qui te parle. Aïe, aïe, aïe. Invite le Seigneur. Même quand tu vas lire, dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite quand je vais lire ce verset. Il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Dis avec moi, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse redire ce message. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Redis-le avec moi, sois sûr. Dis avec moi, je dois être sûr que je ne suis pas celui qui bloque ma bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il dit dans le verset 54, il enseignait dans la synagogue. Il a enseigné dans la synagogue. Attends, Christ qui enseigne dans la synagogue, il enseigne à qui? À des croyants. Christ qui enseigne dans une synagogue, il parle normalement à des croyants,
à des gens qui prient Dieu, à des gens qui donnent la dîme, à des gens qui peut-être demandent pardon pour leurs péchés, à des gens qui lisent l'Ancien Testament, à des gens qui ont reçu les prophéties, à des gens qui ont entendu l'histoire des prophètes, d'accord? C'était il y a plus de 2000 ans, c'était il y a environ 2000 ans. Donc, ils étaient dans la parole, c'était des croyants. Amen. Ils attendaient le retour du Messie. Ils cherchaient Dieu. Normalement, d'accord? D'accord. Ils prêchent dans une synagogue. Verset 57. Il est écrit quoi? Tu arrives à lire? Est-ce que tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Frère, comment se fait-il que tu dis il dit je suis croyant. On est croyant. Mais quand Dieu vient en face d'eux, Dieu devient une occasion de chute pour eux. My God. Comment se fait-il? Je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais quand Dieu vient vers toi, quand la vérité s'approche de toi, cette vérité devient une occasion de chute. En réalité, le Dieu que tu dis prier, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que quand le vrai Dieu vient vers toi, Dieu devient ton occasion de chute. My God. Comment ça se fait? Tu dis je suis croyant. Tu dis je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant. Mais quand la vérité t'est révélée, la vérité devient pour toi une occasion de chute. À quel type de personne Dieu est en train de s'adresser? Christ vient vers eux, Dieu est là, ils ne reconnaissent pas Dieu. Oh, moi je prie un Dieu qui aime toutes les religions. Moi je prie un Dieu qui aime le mariage pour tous. Frère, si tu es homosexuel, je t'aime. Mais frère, cherche à comprendre la parole de Dieu. Je t'aime, je ne te juge pas, Dieu t'aime, il sait pourquoi tu es là. Il sait même pourquoi peut-être tu es homosexuel, il te connaît. Mais il te dit, cherche à comprendre ma pensée. Il te dit pas, tu n'es pas obligé de l'accepter, mais cherche à comprendre la pensée de Dieu. Toi tu dis, oh moi je pense que les bouddhistes, les shintoïstes, les voyants, les marabouts, les sorciers, tant qu'ils n'ont pas tué, ils iront tous au ciel. Moi c'est au Dieu en qui je crois. Frère, c'était aussi ces gens-là qui étaient dans la synagogue. Parce que quand la vérité s'est approchée de Dieu, la vérité est devenue pour eux une occasion de chute. Je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Mais quand on vient te dire il faut lire la Bible, oh, non, moi je crois en Dieu mais je crois pas en la Bible. Frère, pourquoi la vérité subitement devient pour toi une occasion de chute? Alors que tu dis que tu es croyant, ça ne va pas. Je suis croyant, mais quand la vérité s'approche de nous, on ne veut pas. Oh, je crois en Dieu. Mais je suis bloqué, pasteur, tu pries. On te dit, bon, il faut que tu découches de chez ton petit copain. Il faut que vous passiez du temps séparés, que vous ayez une bonne relation saine. Ensuite, ça va aller. Oh non. Moi, je ne crois pas ça. Frère, comment tu attends Dieu dans la synagogue? Mais quand Dieu vient et te parle, Dieu devient pour toi une occasion de chute. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Et il ne put faire là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Est-ce que tu me suis? Il ne put faire là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, il ne put faire là que peu de miracles. L'incrédule, tu sais l'incrédule c'est qui? L'incrédule c'est celui qui s'attache à sa croyance. Il s'attache à sa croyance. Ah, je m'attache à ma croyance. Dieu aime tout le monde. Tout le monde ira au ciel. Tout le monde ira au ciel. Maintenant, quand Dieu vient de parler, tu restes incrédule. Je suis là-bas. Je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans la prière. Je suis dans l'intercession. Viens là-bas. Non, moi je crois pas ça. Moi je crois au Dieu qui sauve tout le monde. Moi je crois au Dieu qui parle pas de repentance. Moi je parle au Dieu qui aime toute chose, qui aime le péché. Oh, son sang a coulé pour moi. Je peux vivre dans le péché. Pasteur, ne me parlez pas de repentance. Pasteur, ne me parlez pas de la vérité. Frère, c'était ce type de personne. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Frère, si tu es ce type de personne, tu n'arrives pas à lâcher ta croyance pour croire ce que Dieu dit, Dieu ne pourra pas faire de miracle pour toi. Ah, tu dis Amen. Sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Il y a des attitudes qui vont bloquer la main de Dieu. Il est dit quoi? Il est dit qu'à cause de cette attitude, Dieu ne put pas le guérir. À cause de leur attitude, Dieu n'a pas pu les guérir. À cause de leur croyance, Dieu n'a pas pu les guérir. Amen. Parfois, à cause de ton comportement, à cause de ton manque de repentance, à cause de ton attitude, Dieu ne peut pas faire de miracle pour toi. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Mais comment ça se fait que Dieu dit à cause de leur incrédulité? Parce qu'ils ne cherchaient pas réellement la vérité. Je ne puis pas les guérir. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il cherchait que ces gens soient intimes avec lui. Oh frère, parfois tu n'es pas intime avec Dieu. Dieu ne pourra pas te guérir. Parfois tu n'es pas intime avec Dieu. Dieu ne pourra pas te guérir. Ah,
Seigneur, guéris-moi. Il ne t'a pas guéri, tu pars. Dieu dit, j'allais te guérir, mais comme tu ne t'intéresses pas à moi, je ne peux pas te guérir. Frère, j'aimerais te parler de ce type de personne. Parfois, tu viens à l'église, on prie pour toi. Oh, ma fille est sourde, on prie pour toi. Le pasteur dit, vraiment, je sens, ta fille va te guérir. Ta fille va te guérir, mais tu dois te repentir. Et tu dois continuer à venir à l'église. Il change de visage. Pourquoi? Il cherchait le Dieu de l'instantané. Il cherchait le miracle instantané. Mais ne cherchait pas le Dieu de l'intimité. Il avait un problème, mais ne voulait pas de relation. Il voulait une guérison, mais ne voulait pas une relation. Frère, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as le droit de souffrir. Mais tu n'as pas le droit de te moquer de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu as le droit de souffrir. Oh Dieu, enlève-moi cette écharde. Mais je ne veux pas me repentir. Mais enlève-moi cette écharde. Ah, parfois Dieu dit, ça ne va pas. J'ai besoin que tu t'intéresses à moi. Comment se fait-il? Parfois tu viens, ce n'est pas instantané. Tu n'entends pas une voix, mais quand on te parle de la prière, tu changes de visage. Quand on te dit, viens en groupe d'intercession, tu changes de visage. Quand on te dit, viens en groupe des femmes, tu changes de visage. Quand on te dit, attache-toi à Dieu, tu changes de visage. Quand on dit, il faut se repentir, tu changes de visage. Quand on dit, il faut chercher à entendre Dieu, tu changes de visage. Quand on dit, il faut jeûner, tu changes encore de visage. Eh my God! Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu cherches? L'instantané ou la relation? Parce que si tu cherches l'instantané, là tu es dans une saison où il faut la relation. Frère, parfois c'est l'instantané, mais parfois c'est la relation. Si tu ne cherches pas la relation, garde aussi ton démon. Oh là là, ça ne va pas. Ça ne va pas, frère. Si nous sommes dans cette attitude, nous avons besoin de nous repentir. Si nous sommes dans cette attitude, nous avons besoin de nous repentir. Oh, vous me comprenez? Si nous sommes dans cette attitude, nous avons besoin de nous repentir. J'aimerais qu'on lise encore Luc chapitre 4, versets 25 à 30. Tu vas comprendre où je t'amène. Luc chapitre 24, versets 25 à 30. Il est dit, je vous le dis en vérité. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent dans la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu est un Dieu de saison. Parfois, quand tu viens dans la présence de Dieu, ça se manifeste de manière instantanée. Parfois, c'est la saison de l'orientation. Parfois, c'est la saison de l'attente. Et parfois, c'est la saison de l'attachement à Dieu. Parfois, c'est la saison de l'intéressement à Dieu. Parfois, tu dois t'intéresser. Oh Seigneur, tu es comme Jacob. Je ne te laisse pas que tu ne m'aies pas béni. Frère, même si tu ne parles pas, Seigneur, même si tu ne me guéris pas, je vais m'attacher. Je vais m'attacher. Tu marches en boitant, je m'attache. Je m'attache. Mais arrête de t'attacher. Je m'attache. Aïe, aïe, aïe. Parfois, c'est dans cette saison que tu dois marcher. J'aimerais te lire la Bible. Dieu va te révéler. Parfois, je guéris instantanément. Parfois, j'oriente. Tu dois obéir. Parfois, tu dois attendre. Parfois, tu dois t'intéresser. Si tu ne t'intéresses pas, à cause de ton manque d'intéressement à moi, je ne pourrai pas te guérir. Ah, my God. Si tu comprends ce qui est en train d'être dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si Élie avait prié pour les autres veuves qui étaient à Sarepta, elle n'aurait pas eu de bénédiction. Dieu aurait dit, Élie, ne prie pas. Je ne vais pas les bénir. Pourquoi, Seigneur? Parce que les autres veuves de Sarepta ne s'intéressent pas à moi. Ah, my God. Parfois, tu vas prier pour des gens. Tu vas dire, Julia, arrête de prier. Mais sinon, pourquoi il n'y a pas de miracle? Arrête de prier. Ce n'est pas ta foi qui bloque les miracles. Maman Vicky, arrête de prier. Ce n'est pas ta foi qui bloque leurs miracles. C'est leur manque d'intéressement à moi. Ils ne s'intéressent pas à moi. Ils sont comme les autres veuves qui étaient à Sarepta. Je ne pourrais pas les guérir. Ils sont dans une saison. Ils sont dans une saison où s'ils ne s'intéressent pas à moi, je ne pourrai pas les bénir. Je ne pourrai pas enlever l'austérité. Je ne pourrai pas amener des mariages. Je ne pourrai pas les délivrer. Parce que si je les délivre dans cet état, l'attaque qu'ils vont subir après, ils seront guéris, mais ils finiront en enfer avec leur guérison. Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de dire?
Parfois, tu es en train de prier. Dieu a décidé de ne pas te guérir instantanément, de ne pas t'orienter instantanément. Mais il va voir ta réaction. Si je ne donne pas ce que tu me demandes instantanément, vas-tu rester attaché à moi? Si tu restes attaché à lui, tu trouveras plus que ta guérison. Tu trouveras le salut, tu trouveras la paix, tu trouveras le consolateur, tu trouveras le bien-aimé. Mais si tu décides de ne pas t'intéresser à Dieu, tu seras comme les autres veuves de Sarepta. Tu ne pourras pas être guéri. Élisée était un prophète. Il est dit qu'au temps d'Élisée, est-ce que vous me suivez? Au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux. Seulement un a été purifié. Parce que dans cette saison, Dieu avait dit, je ne libérerai pas l'instantané. Je ne donnerai pas d'orientation. Il faut qu'il s'intéresse à moi. Naaman s'est intéressé. Le seul qui s'est intéressé à Dieu a été béni. Parfois, tu seras dans une saison. Écoute bien. Parfois, tu seras dans une saison. Ce ne sera pas l'instantané. Il n'y aura pas d'orientation de manière instantanée. Mais Dieu regardera si tu t'intéresses réellement à lui. Et si tu t'intéresses réellement à lui, Dieu fera un miracle. Si tu ne t'intéresses pas réellement à lui, si tu ne t'attaches pas réellement à lui, Dieu ne pourra pas faire de miracle dans ta vie. Il ne pourra pas. Oh, Dieu ne fait pas de miracle. Est-ce que tu t'intéresses réellement à lui? Est-ce que tu es réellement attaché à lui? Ou tu es attaché à l'instantané? Si tu es attaché à l'instantané, peut-être qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Amen. Je sais que nous ne sommes pas tous comme cela. Je sais que nous ne marchons pas tous dans cette dimension. Mais vraiment, le Seigneur me donnait cette parole. Il disait, c'était fort. Et regardez, quand Dieu dit, juste au-dessus, il leur a dit, un prophète méprisé que dans sa patrie. Il dit au temps de cette veuve, seule cette veuve s'est intéressée à moi. Au temps d'Élisée, seulement un prophète, seulement un lépreux s'est intéressé à moi. Il est en train de vous dire, je ne peux pas faire de miracle parmi vous parce que vous ne vous intéressez pas à moi. Vous êtes religieux, vous êtes infidèles, vous êtes adultères, vous êtes des gens méchants. Il lui dit ça. Il dit, il faut vous intéresser à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, verset 58, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Comment Dieu te parle, tu te mets en colère? Amen. Tu pries, le pasteur te dit, je sens, ma sœur, tu dois lire la Bible. Tu te mets en colère. Je sens, ma sœur, dans ta relation là, vous devez vous marier, va trouver le maire. Tu te mets en colère. Comment tu dis, je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Mais quand la vérité t'est révélée de la part de Dieu, tu te mets en colère. Sois sûr que tu t'intéresses réellement à Dieu. Ces gens dans la synagogue, on aime Dieu, on attend l'Élion, on attend l'Élia, on attend le Jéhovah, on attend le Messie. Hey, hey, hey. Ils criaient. Quand Dieu vient, il dit, je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi Dieu. Ils veulent le tuer, frère. On attend l'Élion, mais quand l'Élion arrive, tu veux le tuer. Hey my God. Frère, sois sûr que tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Sois sûr que par ton attitude, par ton comportement, par ta recherche, par ta compréhension, ta connaissance de Dieu, tu n'es pas en train de bloquer ta bénédiction. My God. Il y a des saisons, frère. Ça ne sera pas instantané. Et tu sais ce que Dieu m'a révélé? Je souffrais pour les gens. Je marchais ça fait plus de 2 ans, je priais pour les malades et tout. Je dis, mais comment ça se fait que j'ai la foi, tout ça, tu me parles de prier pour les gens, mais il n'y a pas de guérison. Le Seigneur me dit, regarde l'attitude de ces gens. Ils ne s'intéressent pas à moi. Je ne peux pas les guérir. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Dieu est en train de nous dire que parfois nous allons regarder les gens, même si tu pries pour eux, ils ne seront pas guéris. Même si tu as toute la foi du monde pour qu'ils soient guéris, il dit, tu es comme Élie, tu es comme Élisée, tu es comme Jésus en face de cette foule. Ils ne pourront pas être guéris tant qu'ils ne s'intéresseront pas à moi. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas haïr ces gens. Et si tu es dans cette situation, comment on peut t'aider? Et si tu connais des gens qui sont dans cette situation, comment tu peux les aider? Eh bien, tu dois être patient avec eux. Tu dois les aider à s'intéresser à Dieu. Tu dois les enseigner. Tu dois leur témoigner de l'amour. Tu dois être patient. Et par ta patience, peut-être qu'ils rencontreront le Seigneur. Et alors seulement ils pourront être guéris. J'aimerais te dire, il y a des dimensions. Dieu n'agira plus dans l'instantané. Dieu n'agira pas dans l'orientation. Il agira quand tu t'intéresseras à lui. My God, si tu comprends ça, mes frères, si un paralytique comprend ce message, qu'il y a bon, si tu t'intéresses à Dieu, des grandes délivrances vont venir derrière. Si tu t'intéresses à lui, tu vas trouver plus que la guérison. Oh, j'ai le sida. Frère, c'est pas grave. Dis, Seigneur, guéris-moi. Mais maintenant, intéresse-toi à Dieu. Frère, quand tu vas t'intéresser à Dieu, tu vas être guéri, tu vas être sauvé, tu vas être marié, tu vas avoir un travail, tu vas prospérer. Mais si tu cherches le Dieu de la guérison, au bout d'un moment, tu vas trouver ta guérison, mais tu sais où tu iras? Tu iras en enfer avec ta guérison. Si tu ne t'intéresses qu'au Dieu du miracle, au Dieu du mariage, tu vas trouver ton mari, mais tu vas finir, toi, et ton mari, tes enfants, en enfer, sans être sauvés. C'est pour ça que dans Proverbes chapitre 16, verset 1 à 2, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit,
Si on peut afficher Proverbes chapitre 16, versets 1 à 2. Il dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu peux venir dans la présence de Dieu, avoir toute la foi du monde pour que Dieu te guérisse de manière instantanée. Mais celui qui aura le dernier mot, ce sera l'Éternel. Ça veut dire que si tu viens, tu pries mon miracle, mon mariage, ma bénédiction, ma guérison. Tu ne demandes que ça, mais tu n'écoutes pas la réponse de Dieu. Parfois, tu peux rester bloqué au Dieu de la guérison, alors que tu es dans la saison du Dieu de l'intimité, le Dieu de l'amour, le Dieu de la réconciliation, le Dieu qui te pousse à te repentir, le Dieu qui t'appelle au baptême. Sois sûr que dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas celui qui bloque ta bénédiction. Amen. J'aimerais t'encourager. Quelle est ta motivation quand tu viens dans la présence du Seigneur? Est-ce que c'est le miraculeux? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est le mariage? Ce n'est pas mauvais de chercher ces choses, mais j'aimerais te dire que si tu marches dans ces choses, les résultats seront limités. Si tu ne cherches que le Dieu du travail, le Dieu du mariage, le Dieu de la guérison, tu pourras finir dans les ténèbres avec ta guérison. Mais peut-être aussi, on ne t'a jamais parlé du Dieu qui sauve. On ne t'a jamais parlé du Dieu qui t'aime. On ne t'a jamais parlé du Dieu qui a un projet pour toi. On ne t'a jamais parlé du Dieu qui dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai pour toi des transports d'allégresse. Ça veut dire des immenses vagues d'amour. Dieu a des immenses vagues d'amour pour toi. Sophonie chapitre 3, verset 17. Il dit dans Jérémie chapitre 31, il dit, Éphraïm est-il pour moi un enfant chéri? Car plus je parle d'Éphraïm, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. Oh my God, regarde le vocabulaire de Dieu. Il nous appelle des enfants chéris, des filles chéries, des enfants qui font ses délices. My God, as-tu rencontré le Dieu qui dit que tu es un enfant qui fait mes délices? My God, il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que lui-même il ne fait pas. S'il dit fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que Dieu d'abord fait de toi ses délices. Ah bon? Oh, moi je croyais que Dieu était seulement celui qui ouvrait les yeux, qui enlevait les paralysies. C'est faux. Il est aussi le Dieu qui fait de toi ses délices. Il est aussi le Dieu qui dit tu es mon enfant chéri. En toi j'ai mis toute mon affection. Oui, mais je crois pas en toi, Seigneur. Je t'aime quand même. Je t'aime quand même et j'ai quand même pour toi des transports d'allégresse. J'ai quand même été crucifié pour toi, même si toute ta vie tu me rejettes. Je t'aime quand même. Amen. Mais si tu ne connais que le Dieu du miracle, si tu ne connais que le Dieu de la guérison, tu peux avoir ton miracle, ta guérison, et finir sans conversion, finir sans avoir ta place au ciel. Non, frère. Et ne te mets pas en colère si on te dit qu'il faut se repentir, il faut chercher Dieu. Non, moi je suis né dans l'église, j'irai au ciel, je n'ai jamais trompé ma femme. C'est faux. Si tu te mets en colère, sois sûr que tu n'es pas aussi celui qui bloque ton avancement avec Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire aussi que parfois tu es dans cette catégorie de personnes, tu ne tiens pas de réponse. Tu n'arrives pas à avoir de réponse. Tu sais pourquoi? C'est à cause de tes souffrances. Parfois, ce sont nos souffrances qui nous empêchent d'entendre la réponse de Dieu. Parfois, ce sont tes souffrances. Parfois, ce sont tes douleurs. Parfois, ce sont tes peines. Parfois, ce sont tes péchés ou ton passé qui t'empêchent d'avancer. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, si c'est ton cas, ne laisse pas tes souffrances dominer ta vie. Amen. Ne laisse pas tes souffrances dominer ta vie. Oh, j'ai avorté. Frère, Dieu a pardonné. Ma sœur, maman, Dieu a pardonné. Si tu as, oh, j'ai fait telle chose, Dieu t'a pardonné. Ne laisse pas le diable t'accuser. Dieu t'a pardonné. Dieu te dit, tu es guéri, tu es libre. Oh, et toi tu dis, ah, mais j'ai avorté quand j'avais 20 ans. Non, Dieu t'a pardonné. Il dit, quand j'efface tes péchés, ne me les rappelle même plus à la mémoire. C'est marqué dans la parole. Ne les rappelle même plus à ma mémoire. Parfois, ce sont vos souffrances, vos peines, votre passé qui vous empêchent d'avancer. Si tu es dans cette situation, j'aimerais t'encourager, dis au Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai des douleurs, mais domine ces douleurs. Élève le nom de Dieu au-dessus de tes douleurs. Élève le nom de Dieu, ta relation avec Dieu, au-dessus de tes peines. Amen. Anne était stérile. Elle souffrait, mais sa douleur était plus grande que sa recherche de Dieu. Sa douleur était plus grande que l'intérêt qu'elle avait pour Dieu. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à avoir sa guérison. Mais quand elle a dominé cette souffrance et qu'elle a mis Dieu au-dessus de son passé, qu'elle a mis Dieu au-dessus de sa souffrance, elle a trouvé la gloire de Dieu. Amen. Parfois, tu as des souffrances, ça t'empêche d'entendre la voix de Dieu. J'ai mal. Décide de dominer cette douleur. J'arrive pas à pardonner, décide de pardonner. Mets Dieu au-dessus de cette situation et tu arriveras à avancer. Parfois aussi, ce n'est pas que tu ne t'intéresses pas à Dieu. Parfois, on ne reçoit pas parce qu'on manque d'intérêt pour Dieu. On cherche que celui qui guérit, pas celui qui pourrait nous parler.
Parfois aussi, c'est parce qu'on manque de connaissance de Dieu. Parfois, notre style de vie, les soucis de ce siècle, nous empêchent d'entendre la voix de Dieu et de rentrer dans une plus grande dimension d'intimité avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parfois, c'est notre style de vie. Oh, moi là, je suis... t'es où? Je suis au billard. Ah, là, je suis au foot. Mardi, t'es où? Je suis au foot. Mercredi, je suis à la musculation. Jeudi, je suis à la piscine. Vendredi, je suis dans les soirées. Samedi, je fais du shopping. Dimanche, t'es où? Dimanche, je me repose. Frère, sois sûr que ce n'est pas ton style de vie. Sois sûr que ce n'est pas ton style de vie qui t'empêche d'entendre la réponse de Dieu. Quand tu es toujours dans l'activisme, et que c'est le murmure léger de Dieu qui veut te parler, tu ne vas pas l'entendre. Amen. Parfois, c'est la brise de Dieu. C'est la voix légère qui voudrait te parler dans le calme. Mais toi, tu n'es jamais dans le calme. Tu es toujours en train de courir. Oh, je travaille 60 heures par semaine. Frère, tu travailles 60 heures par semaine et tu me demandes pourquoi tu souffres. Bah déjà, tu travailles peut-être trop et puis tu n'as pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Oh, je bouge. Tout le temps des problèmes dans la tête. Parfois, il faut aussi, regarder le style de vie qu'on a et puis chercher à rentrer dans un plus grand domaine d'intimité avec le Seigneur. Amen. Parfois, il nous faut rentrer dans un plus grand domaine d'intimité. Et j'aimerais te dire que j'ai découvert quelque chose de merveilleux. J'aimerais te dire que ce que je suis en train de te dire, c'était déjà le problème de la première église. Est-ce que tu sais pourquoi? Le problème de la première église, c'est que eux, ils ont rencontré Christ, Dieu, mais avec l'instantané. Le miraculeux, guérison, délivrance, toujours instantané. Oh prophète, j'ai un problème, boum, instantané. Oh prophète, je suis paralysé. Apôtre, je suis paralysé, instantané. Oh l'aveugle, je suis paralysé. Femme à la perte de sang, boum, le sang, il s'arrête tout de suite. Instantané. J'aimerais te dire que l'église primitive a vécu une dimension de l'instantané et du miracle instantané extraordinaire. Il est dit que l'ombre de Pierre, l'ombre des hommes de Dieu passés, les gens étaient guéris de manière instantanée. Les mains de Paul touchaient les linges touchaient les malades, les gens étaient guéris de manière instantanée. J'aimerais te dire qu'il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Les gens étaient guéris de manière instantanée. Il y a un jeune évangéliste qui s'appelle Philippe. Il venait, il est dit que les paralytiques, les boiteux, les démoniaques étaient guéris de manière instantanée. Pourquoi on dit que c'était instantané? Parce qu'il est dit qu'il prêchait, les gens deviennent attentifs quand il y a des miracles qui commencent à se manifester. Les miracles étaient manifestés. Les miracles étaient là de manière instantanée. Les gens disent on va se convertir. Mais j'aimerais te dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'église primitive. Et c'est la plaie de l'église aujourd'hui. C'est notre plaie. C'est cette plaie qui te fait souffrir. C'est cette plaie qui te fait souffrir. C'est cette plaie qui te fait souffrir. C'est cette plaie qui te fait mal. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'église primitive est sortie de l'instantané, l'église primitive est tombée par terre. Tu veux la preuve? Il est dit dans Actes chapitre 9. Dans une ville, Joppé. Dans une ville à Joppé. Il est dit que cette ville, il y avait des saints. Il y avait un homme qui s'appelait Énée. Dis à ton voisin, bouscule-le un peu, réveille-le. Il s'appelle Énée. Énée le paralytique. Il est dit qu'il y a un homme qui s'appelle Énée et cet homme Énée est paralytique. Et il est dit que cet homme qui s'appelle Énée, qui est paralytique, couché sur son lit depuis 8 ans. Couché sur son lit depuis 8 ans. Alors qu'il y a des saints à côté de lui, frère. Il manquait de quoi? Il manquait d'intimité avec Dieu. Je vais te donner la preuve. Oh, regarde le contexte. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Joppé. Christ est remonté au ciel il y a quelques années. Même des apôtres sont encore sur la terre. Donc le miraculeux instantané, ça existe toujours. Mais il est dit que dans cette ville de Joppé, il y a un homme qui s'appelle Énée. Il est paralytique, couché sur son lit depuis 8 ans. Les saints autour de lui ne peuvent rien faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'était plus dans la saison de l'instantané, on n'était plus dans la saison de l'orientation de manière instantanée, on était dans la saison de l'attente et de l'intimité avec Dieu. Il fallait que Énée soit intime avec Dieu pour se lever lui-même de son lit. Ils étaient dans la saison où il fallait s'intéresser à Dieu. Dieu a regardé Énée. Il a dit, maintenant je passe dans une autre dimension. Je veux élever l'église sur la terre. Parce que là, ils ont la foi pour l'instantané. Maintenant, je veux travailler leur foi pour la relation. Mais quand Dieu a dit, travailler la foi de la relation, ils sont tombés par terre. Ils ont dégringolé. Mais oui, c'était plus instantané, mais quand Dieu a dit, mes enfants, passons dans une autre dimension de gloire, ils sont tombés par terre, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Ils étaient trop habitués au Dieu de l'instantané, au Dieu du miraculeux de manière instantanée. Alors Dieu a dit quelque chose, il a dit quand même, comment je vais continuer avec eux, Tu sais ce qu'il a fait? Il a dit, je cherche un homme qui s'intéresse à eux, qui s'intéresse à moi plus qu'eux. Il a dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui s'intéresse à moi plus qu'eux. Alors tu sais, il a trouvé qui?
il a trouvé Pierre. Il a trouvé Pierre. Il a trouvé l'apôtre Pierre. Il a dit, apôtre Pierre, va dans la ville de Jopé. Il y a un homme qui s'appelle Aîné. Il est pas croyant, mais autour de lui, il y a des croyants. Mais parce qu'il manque d'intéressement, parce qu'il manque d'intimité avec moi, il n'arrive pas à entendre l'orientation que je vais leur donner. Et Pierre, qui avait une dimension d'intimité forte, plus forte que tous les autres croyants, a réussi à entendre la voix de Dieu. Il est arrivé devant Aîné, il a dit, Seigneur, à l'intérieur de lui, il a dit, Seigneur, il est où Aîné? Il a dit, c'est ça. Il a dit au sein, mais c'est un cas facile ça. Il a dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Prends ton lit, lève-toi et marche. Instantanément, il s'est levé. Pourquoi? Parce que Pierre était dans une dimension de l'intimité plus que les autres saints. Et c'est le calvaire, c'est le problème de l'église aujourd'hui. Frère, tu sais pourquoi aussi Aîné ne pouvait pas se lever avec les autres saints? Les autres saints manquaient d'intéressement à Dieu. Ils étaient sauvés, ils étaient des dons spirituels, ils manquaient d'intéressement à Dieu. Ils n'arrivaient pas à entendre la relation. Frère, c'est la vérité. Ce n'est pas un seul cas, c'est la vérité. Oh, d'où il sort cette histoire? C'est la vérité. Il y a plein d'autres cas qui te le montrent. C'est la vérité. C'est à cause de ça. Il manquait d'intimité. Il manquait de relation avec Dieu. Parce qu'il manquait de relation avec Dieu, il ne pouvait pas entendre l'orientation de Dieu. Alors, il a dit, j'envoie Pierre. Tu sais pourquoi c'est la vérité? Parce que Dieu ne veut jamais glorifier que des hommes. Qui a été glorifié dans cette histoire? C'est Pierre. Oh, Pierre, l'apôtre Pierre. Alors qu'on devait dire le nom de Jésus-Christ a été élevé. Mais Dieu a dit, comme vous êtes encore un peu des enfants, je veux vous élever. Il a dit, regardez l'exemple de Pierre. Si Pierre a permis que Aîné se lève de son lit, c'est parce qu'il est intime avec moi. Il a dit, mes enfants, église de Jopé, soyez intime avec moi. Soyez intime avec moi. Soyez intime avec moi. Quand vous serez en face des paralytiques, intéressez-vous à moi. Quand vous serez en face des paralytiques, vous direz, paralytique, lève-toi. Jésus parlera en toi. Pourquoi? Parce que tu seras dans une saison où tu es intime avec Dieu. Amen. Mais toi tu dis, mais de quoi il parle? Frère, si tu as prié que ça n'a pas été instantané, si tu as prié et que tu n'as pas reçu d'orientation de manière instantanée, dans quelle saison es-tu? Si aujourd'hui tu es là, tu pries, tu n'as pas reçu de réponse, tu n'as pas été guéri, tout ça, dans quelle saison es-tu? Nous sommes dans la saison où nous devons nous intéresser à Dieu. Si tu veux que Dieu te sorte de ton problème, enfant de Dieu, il faut que tu t'intéresses à Dieu. Amen. La preuve, il va dans une autre ville qui s'appelle Lyde. Il dit qu'il y a encore une femme qui s'appelle Tabitha, elle est morte. Il est dit que dans cette ville, il y avait des saints. Pourquoi ces saints, alors que Christ vit en eux, n'ont pas pu ressusciter Tabitha? Parce que ces saints encore manquaient d'intéressement à Dieu. Ils manquaient de dimension d'intimité avec Dieu. Frère, j'aimerais te dire que l'église Champ Nouveau doit passer dans une saison où nous allons fortement nous intéresser à Dieu. J'aimerais te dire que dans ta situation, n'attends pas qu'un prophète vienne. N'attends pas qu'un prophète vienne. N'attends pas que l'apôtre Pierre vienne. N'attends pas que l'apôtre Jérémie, le prophète d'Israël, vienne. Mais décide de t'intéresser à Dieu. Et la Bible dit que celui qui cherche, Dieu le trouve. Quand tu vas t'intéresser à Dieu, Dieu va obligatoirement te parler. Quand tu vas t'intéresser à Dieu, Dieu va te sortir de ta paralysie. Frère, je regarde un paralytique. Je dis, Seigneur, guéris ce paralytique. Dieu me dit dans mon cœur, et je ne prie pas pour ce paralytique. Dis à ce paralytique aujourd'hui, Julien, dans la ville de Nancy, qu'il s'intéresse à moi, et il va trouver plus qu'une guérison. My God. Dieu est en train de te dire, je regarde, plusieurs fois je m'avance dans l'église, et je voudrais prier pour les gens. Dieu me dit, ne prie pas pour les gens. Demande-leur qu'ils s'intéressent à... Combien de fois, il y en a, vous êtes venus me voir, m'a dit, frère Julien, prie pour moi. Je t'ai donné quoi, un prospectus? Je t'ai dit, lis le prospectus. Parce que Dieu me faisait sentir dans mon cœur, ne prie pas pour eux. Il faut qu'ils rentrent dans une dimension d'intimité plus forte pour que je puisse leur parler. Parce que si je l'élève là où il a besoin d'être élevé et qu'il n'est pas intime avec moi, quand Satan va venir le frapper, il ne saura pas reconnaître que c'est Satan et il tombera terriblement. Parfois, Dieu, avant de t'élever, il a besoin que tu t'intéresses à lui pour te former, t'édifier, te construire, te tailler. Comme ça, quand la bénédiction arrive, elle est consacrée. Amen. Mais les 10 lépreux, ça a été instantané. Dieu savait ce qu'il faisait, mais ça a été instantané. 9 sont même pas venus dire merci à Jésus. Où sont-ils? Certainement en enfer. Toi, tu dis, Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas de manière instantanée? J'aimerais te dire que quand Dieu ne te bénit pas de manière instantanée, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a quelque chose de meilleur pour toi que l'instantané. Oh my God. Quand tu n'as pas reçu une manifestation de guérison, un miracle, de manière instantanée, ça veut dire que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Seulement intéresse-toi à lui. Seulement intéresse-toi à lui. Seulement intéresse-toi à lui et il va agir. J'aimerais te dire que l'église des Corinthiens, quel désastre! Christ est remonté, les apôtres sont toujours là. L'apôtre Paul est en train de dire,
S'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, frères, on passe de l'église où il y a du miraculeux instantané à l'église où il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Déjà dans l'église primitive, il y avait un problème avec la maladie et l'infirmité. Pourquoi ? Ces chrétiens manquaient d'intéressement à Dieu. Ces chrétiens manquaient d'intimité avec Dieu. Parfois tu t'intéresses à Dieu, mais Dieu te dit, je t'appelle dans une plus grande dimension d'intimité. Paul est obligé de dire, parce que vous mangez mal la Sainte Seine, vous êtes malade. Oh my God. Mais ils étaient dans quelle dimension eux ? Eux, ils croyaient que Jésus c'était toujours, j'appuie sur le bouton, boum. J'appuie sur le bouton, boum. Non. Dieu a dit, là vous n'êtes plus dans cette dimension, hein, les gars. Faut m'écouter. Faut lire la parole. Faut respecter ma maison. Amen. Mais c'était un désastre. Déjà dans la première église. Les chrétiens manquaient de dimension d'intimité avec Dieu. Pourquoi, quand les apôtres sont partis, on a moins entendu parler de guérison ? Vous savez pourquoi ? Les gens ont commencé à manquer d'intéressement à Dieu. Les gens ont commencé à manquer d'attachement à Dieu. Si tu t'attaches de nouveau à Dieu comme Pierre l'a fait, comme Christ l'a fait, tu verras une dimension de gloire extraordinaire. L'apôtre Jacques, il dit, y a-t-il des malades parmi vous ? Il savait très bien que oui. Il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Regarde, les chrétiens ne savaient même pas que quand ils souffrent, fallait qu'ils prient. Oh my God. Ils étaient dans quelle dimension ces gens ? Ces gens, ils étaient malades. Il fallait qu'un apôtre leur dise, tu es malade ? Prie. Oh, comment ça se fait ? Ils manquaient d'intimité avec Dieu. Mon église, si tu t'intéresses à Dieu, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Si tu t'intéresses à Dieu, Dieu va bouleverser ta vie. Ne te sens pas accusé par ce message. Mais parfois, nous venons dans la présence de Dieu. Frère, moi, si je suis capable si Dieu me permet de parler comme ça, c'est parce que peut-être même avant que tu arrives ici, pendant 2 ans, je pleurais sur ma chaise. Je me rappelle d'un frère qui disait, oh, toi, tu viens pas souvent en groupe de jeunes, tu viens pas souvent dans la communion fraternelle. Le frère ne savait pas qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, je priais, je pleurais en langue. Je pleurais en langue. Dis à ton voisin, le pleurer en langue, ça existe. Frère, je rentrais, je pleurais en langue. Et je me suis dit, mais quand je vais me marier, ça va s'arrêter. Frère, quand je me suis marié, ça ne s'est pas arrêté. J'ai dit, continue à prier. Pendant 3 ans, j'ai dû prier pour une douleur que j'avais dans le dos. Mais Dieu, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, écris ce que je te dis, cherche-moi. Seigneur, j'ai mal. On m'a dit que tu guéris, cherche-moi. J'écris tout ce qu'il me dit. Après, au bout d'un moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Écris un livre. Seigneur, j'ai dit, j'ai mal. Écris un livre. J'aimerais aussi t'encourager. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, quand tu viens à l'église, on dit, pasteur, je ne suis pas guéri instantanément. Oh frère, je ne suis pas guéri instantanément. Qu'est-ce que je fais ? Oh frère, et foi. Mais quand tu commences à dire peut-être à quelqu'un, j'ai l'impression que je suis comme Paul. J'ai l'impression que je suis comme Anne. J'ai l'impression que je suis comme Rachel. J'ai l'impression que je suis comme Job. On te dit orgueilleux. Frère, tu n'es pas orgueilleux. Si tu n'as pas été guéri de manière instantanée, si tu n'as pas eu de relation de manière instantanée, tu es comme qui ? Tu es comme Paul, tu es comme Anne, tu es comme Rachel, tu es comme Rebecca. Amen. Tu es comme Élie. Frère, on va parler de toi. Si tu t'attaches, on va parler de toi. Si tu t'attaches, une grande bénédiction va sortir de toi. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu as simplement vu les exemples instantanés. Mais tu n'as peut-être pas trop cherché dans la Bible les exemples où les gens se sont intéressés à Dieu. Frère, il y a une femme qui s'appelait Anne. Elle est venue, elle croyait au Dieu de l'instantané. Elle a dit, je ne trouve pas le Dieu de l'instantané. Je ne trouve pas le Dieu de l'orientation. Oh, je vais m'intéresser à lui. Même si je souffre, je vais m'intéresser à lui. En s'intéressant à Dieu, elle a eu son miracle. Paul, il avait mal. Peut-être toi, tu as mal. On te dit, tu n'es pas comme Paul. Frère, tu es comme Paul. Si Dieu pendant que tu as mal, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Tu es comme Paul. Mais regarde la vie de Paul. J'aimerais te dire que dans la salle, il y a des Paul. Amen. Dans la salle, tu es dans la même dimension que Paul. Mais toi, tu es un chrétien, on t'a interdit de croire que tu es comme Paul. Alors, frère, moi on m'interdit, peut-être même moi. On te dit, mais tu n'es pas comme Paul, frère. Tu manques de foi. Mais comme ma foi était au summum, le starter de la foi, tout était bon. Frère, la guérison ne venait pas. Pourquoi ? Je marchais comme Paul. 3 fois j'ai prié, Seigneur. Le Seigneur répond, ma grâce te suffit. Frère, dans la salle, il y a des Paul. Il faut que tu dises Amen. Tu as été dans la présence de Dieu, le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Tu sens une force. Tu dis, quel est ce Dieu qui guérit ? Moi, j'ai mal, ça part pas. Tu es comme Paul. Dieu il est en train de t'amener dans une dimension extraordinaire. Dieu est en train de t'amener dans une dimension extraordinaire. Parce que regarde la vie de Paul. Regarde la vie de Paul. Il avait mal, mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, Paul. Au bout d'un moment, il dit, Paul, pose tes mains sur les mouchoirs. Il va poser les mouchoirs sur le malade. Il dit, donc la formation là, c'était pour ça. C'est bien. Amen. La formation là, c'était pour ça. Oh, merci Seigneur. Ça existe. Il y a des gens dans la Bible qui ont dû prier 20 ans. Il a dit que Rebecca était stérile 20 ans. Es-tu prêt à rester attaché à Dieu même si ton problème part dans 20 ans ? C'est pour ça qu'il faut t'intéresser au Dieu de l'intimité, parce que si le Dieu de la guérison ne vient pas,
À qui tu vas t'attacher? Au Dieu de l'intimité, au Dieu consolateur. Amen. Tu dois t'attacher à ce Dieu-là. Et si tu n'es pas dans cette dimension, j'aimerais t'encourager. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons dire, c'est vrai Seigneur, je suis beaucoup venu dans ta présence à cause de douleurs. Je suis beaucoup venu dans ta présence pour mon mariage. Je suis beaucoup venu dans ta présence pour ma situation. Et je sais en moi-même que quand ça va être débloqué, je ne vais plus venir dans ta présence. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je dois reconnaître que je ne te connais pas comme il te connaît. Je dois reconnaître que je ne te connais pas comme Pierre t'a connu. Je dois reconnaître que je ne te connais pas comme Christ t'a connu. Amen. Alors là, Dieu va t'aider. Alors tu ne chercheras plus le Dieu du miracle, le Dieu de l'instantané, mais tu chercheras le Dieu de la relation. Tu chercheras le Dieu de l'intimité. Tu chercheras le Dieu qui veut s'attacher à toi. Amen. J'aimerais qu'on puisse mettre Genèse chapitre 25, si vous voulez bien. Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Vous comprenez? Amen. Maintenant, on a parlé de ces deux catégories. Il y a ceux qui n'arrivent pas à attendre, et il y a ceux aussi qui arrivent à attendre. Il y a ceux qui n'arrivent pas à attendre, ils perdent la grâce, parfois ils ne seront jamais guéris, mais il y a ceux aussi qui arrivent à attendre. Amen. Il y a ceux aussi qui arrivent à attendre. Et le Seigneur me parlait dans simplement cette deuxième catégorie de personnes. Il y a des gens qui attendent Dieu, mais qui éprouvent de fortes douleurs. C'est possible d'attendre Dieu avec des grandes douleurs. Dans Galates chapitre 4, verset 19, il est dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Les douleurs de l'enfantement. Et j'aimerais parler aux gens qui attendent et qui ont des fortes douleurs. J'ai été dans cette catégorie. J'attends, j'ai mal. J'attends, même tu es guéri de ton dos, tu as toujours mal. D'où vient cette douleur? J'aimerais te dire, Église, si tu as mal dans ton attente, ce sont les douleurs de l'enfantement. Tu as des douleurs, ce sont les douleurs d'enfantement. Dieu veut enfanter un miracle, Dieu veut enfanter un ministère, Dieu veut enfanter des prophètes, Dieu veut enfanter des évangélistes, Dieu veut enfanter des médecins, Dieu veut enfanter des docteurs, Dieu veut enfanter des infirmiers, Dieu veut enfanter des avocats. Mais avant que tu enfantes ton miracle, il faut que tu passes par une saison où tu vas porter une douleur. Tu portes ton miracle. Amen. Et j'aimerais te parler de cette femme qui s'appelle Rebecca. Il est écrit dans Genèse 25, Isaac appela l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Regarde. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Isaac était âgé de 60 ans, verset 26, lorsqu'ils naquirent. Frère, il faut que tu comprennes. J'ai dit, il y a des gens qui attendent dans la douleur. J'aimerais te parler de cette femme qui s'appelle Rebecca. Pendant 20 ans, elle se marie, son mari, il avait 40 ans quand il se marie. À 60 ans, il reçoit son enfant, Isaac. Cette femme, elle dit, mais maintenant je suis enceinte, Seigneur. Pourquoi je souffre comme ça? Il est dit qu'elle devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle avait des douleurs. Elle a dit, s'il en est ainsi, Seigneur, pourquoi suis-je enceinte? Toi, tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis, je suis converti. Je donne ma dîme. Je jeûne plus que tout le monde. Je lis la parole plus que tout le monde. J'obéis plus que tout le monde. Je suis rempli de l'Esprit. Mais s'il en est ainsi, si tu m'as béni comme ça, si je suis appelé enfant de Dieu, mais si je suis appelé enfant de Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Elle dit, mais Seigneur, tu m'as béni, mais pourquoi je souffre comme ça? Toi, tu es là, tu dis, mais Seigneur, je suis enfant de Dieu, mais pourquoi je souffre comme ça? Frère, je sais que tu es là. Tu souffres. Ça fait 5 ans, mon problème n'est pas parti. Rebecca, son problème n'est pas parti pendant 20 ans. Et tu vas dans la présence de Dieu. S'il en est ainsi, Seigneur, pourquoi suis-je appelé enfant de Dieu? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je intercesseur? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je dans le ministère? S'il en est ainsi, pourquoi j'ai des enfants? S'il en est ainsi, pourquoi j'ai des enfants pour se droguer? Pourquoi j'ai des enfants pour aller avec n'importe qui? Pourquoi j'ai des enfants pour les perdre? Pourquoi j'ai des enfants pour les perdre? Pourquoi j'ai eu 5 enfants pour les perdre? Pourquoi j'ai eu un mari pour le perdre? Seigneur, je suis chrétien.
Mais s'il en est ainsi, pourquoi je souffre? Si je suis chrétien, pourquoi je souffre? Et si je suis chrétien et je souffre, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Mais j'aimerais te dire, cette douleur sert à quelque chose. Cette douleur sert à quelque chose. Amen. La douleur sert à quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. My God, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que de la douleur de Rebecca, Dieu voulait faire sortir un réveil. De la douleur de Rebecca, Dieu voulait faire sortir un réveil. Il a dit, il y a 2 nations qui vont sortir de ton ventre. Frère, tu es chrétien. Toi, on t'a interdit d'être comme Paul. On t'a interdit d'être comme Rebecca. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que 2 nations sont dans ton ventre. 2 pays sont dans ton ventre. 2 gouvernements sont dans ton ventre. 2 pays, 2 nations, 2 tribus, 2 villages doivent être sauvés par toi. Alors tu portes une douleur. Tu portes une douleur. Seigneur, j'ai dit que je voulais aller sauver les âmes, mais quand même, cette douleur. Et Dieu te répond, un réveil va sortir de toi. Tu es comme Rebecca, un réveil va sortir de toi. Patiente de la douleur, parce que la femme, elle souffre. Mais est-ce que tu sais pourquoi la femme enceinte souffre? Quand la bénédiction sort d'elle, elle s'attache à la bénédiction. Une femme enceinte, elle a mal, mais quand c'est sorti, la douleur est partie. Elle s'attache à l'enfant. Il y a un réveil à l'intérieur de toi. Il y a une bénédiction à l'intérieur de toi. Il y a une promotion à l'intérieur de toi. Tu as mal, mais quand elle va sortir de toi, tu vas élever cette bénédiction, tu vas protéger cette bénédiction, tu vas consacrer cette bénédiction à l'Éternel. Tu es comme Rebecca, de toi va sortir un réveil. Oh my God, si tu crois, dis amen. Je suis chrétien, j'ai mal. De toi va sortir un puissant réveil. Si tu as mal, c'est parce que le diable te voit. Il dit, lui, il va gagner 1 milliard d'âmes, je dois le tuer. Seigneur, j'ai mal. Dieu dit, cherche-moi. Il y a 1 milliard d'âmes attachées à toi. Cherche-moi. Il y a 1 million d'âmes. Cherche-moi. Il y a un cabinet de médecins que tu vas ouvrir. Cherche-moi. Il y a cette entreprise que tu vas ouvrir. Tu dois enfanter ton Isaac.